Le monstre du placard n'aime pas l'école de Antoine Dolle et Bruno Salomon. Mon monstre du placard n'aime pas aller à l'école. Comment faire pour qu'il trouve ça drôlement classe? C'est vrai quoi, je ne peux quand même pas le laisser seul à la maison toute la journée si c'est pour qu'il mette ma chambre en bazar. Après, c'est encore moi qui vais devoir tout ranger. Non, vraiment, l'école, ça peut être super marrant, même pour un petit monstre qui ne veut pas devenir grand. Mon monstre du placard n'aime pas les mathématiques. Il dit que les humains ne comprennent rien aux chiffres. Il dit que 1 plus 1, ça peut parfois faire 3 quand on aime très fort, ou même 4 ou 5, et jusqu'à l'infini. Moi, j'aime bien sa manière de compter. C'est vrai quoi, c'est bien mieux les additions quand c'est pour compter sur les gens qu'on aime. Mon monstre du placard n'aime pas la géographie. Il me demande à quoi ça sert de connaître toutes les capitales de tous les pays. L'autre soir, avant de s'endormir, il m'a dit que le seul endroit qu'il veut connaître par cœur, c'est celui où je suis, parce que c'est là, tout près de moi, qu'il se sent toujours chez lui. Mon monstre déteste l'histoire, les dates des vieux machins et des bêtises des autres. Lui, il préfère en faire des histoires. La guerre des chaussettes sales, c'était lui. La grande explosion du réveil matin aussi. La bataille du bain moussant du samedi soir, encore lui. Il en faudrait des livres pour tout raconter de ses exploits. D'ailleurs, il prépare même sa propre révolution. Il a déjà le slogan « Tagada, prout et cacaboudin, que ceux qui veulent des bonbons lèvent la main !» Mon monstre n'aime pas les dictées. Mais ça, ce n'est vraiment pas sa faute. C'est vrai, ses stylos font tout le temps des fautes. Il a beau leur expliquer le bon ordre des lettres, ils font toujours mine de ne pas comprendre. Alors, pour faire simple, il préfère n'envoyer que des lettres d'amour. Il prend une feuille et trace un énorme cœur. Hop, le tour est joué. Quand on parle avec son cœur, on ne fait jamais de faute. À l'heure de la récréation, mon monstre préfère se cacher. Il n'aime pas qu'on le bouscule ni qu'on crie trop dans ses oreilles. Pour le retrouver, c'est facile. Il est souvent dans le paquet de biscuits caché dans son cartable. Toutes les minutes qui passent ont un bon goût de vanille et de chocolat. La récréation, lui, il n'en laisse pas une miette. C'est bien la seule matière qu'il a l'air d'apprécier. Mon monstre du placard n'aime pas apprendre d'autres langues. La sienne pendouille déjà tout le temps, ça lui vaut trop d'ennui. La dernière fois qu'il a tiré la langue en classe, il s'est fait gronder. La maîtresse devrait pourtant être contente qu'il essaie de participer. Hello. Mon monstre du placard a peur d'aller en sport. Un ballon qui atterrit sur sa tête, et ce serait le drame. Il finit par le crever avec ses petites cornes. Et puis, courir en cercle dans la cour de récré, c'est vraiment une drôle d'idée. Tout le monde sait bien qu'on ne fait pas rentrer des ronds dans des carrés. Non, vraiment, merci, mais non merci. Pour se sentir bien dans ses baskets, il préfère ne pas trop les user. Mon monstre n'aime pas qu'on lui apprenne à jouer de la musique. C'est vrai, il sait déjà en faire. Les petites symphonies de Prout, la batterie de Rototo, il sait même jouer le hatchoum et le plic-ploc dégouttonné. Moi, ce que je préfère, c'est quand il compose de jolis bruits avec son ventre. Sa chevauchée de gargouillis est déjà célèbre à la cantine. La peinture à l'eau, il n'y comprend rien. Du bleu, du rouge, du vert, un peu de jaune par là. À la fin de la journée, mon monstre en voit de toutes les couleurs. Stop! Il n'a aucune envie de devenir fabricant d'arc-en-ciel, ni caméléon. Mon monstre préfère raconter des blagues à sa boîte de crayons. Quand il arrive à les faire rire, ils font de vraies œuvres d'art dans ses cahiers. Mon monstre n'aime pas passer du temps sur les ordinateurs. La maîtresse dit qu'on trouve Internet à l'intérieur et que c'est important. Non, non et non. Mon monstre n'a pas envie de dire tous ses secrets à quelqu'un qui reste caché là, sans jamais se montrer.
Si Internet veut lui parler, il peut venir à la maison samedi. Mon monstre lui fera un bon chocolat chaud. L'invitation est lancée. Merci de cocher Wi-Fi ou non merci. Tous les soirs, quand je vais le chercher, mon monstre me dit que c'est bien trop long toute une journée à l'école. Je sais bien que je lui manque, mais s'il veut apprendre plein de choses, il faut y aller tous les jours. C'est vraiment un coquin, mon monstre. Il dit qu'il a appris tout ce dont il a besoin avant de s'installer chez moi. La recette du sourire et le son des bisous, la langue des rayons de soleil et le théorème des câlins. J'aimerais bien aller à l'école des petits monstres, moi. Ça a l'air drôlement chouette. Alors tant pis, je n'ai pas le choix. C'est moi qui vais aller à l'école apprendre plein de choses. Et comme ça, le soir, je pourrai lui raconter à l'abri sous la couette tout ce qu'il doit savoir. Qu'est-ce qu'il ne faut pas faire pour prendre soin de lui? Mon petit monstre verra que l'école, ça peut être chouette. Je lui parlerai dans des langues qu'il ne connaît pas. Je lui raconterai les histoires d'avant qui font l'avenir plus beau. Et je lui montrerai que lui plus moi, c'est un petit calcul qui donne beaucoup de joie. Ah, vous tombez bien. Le petit humain de la chambre dit à tout le monde que je déteste l'école, alors que c'est lui qui traîne des pieds tous les matins pour sortir du lit. Oh là là, c'est vrai que ça doit être épuisant. Alors qu'en plus, il sait déjà le plus important, regardez. Il a reçu le prix Nobel des bêtises. Je suis sûre qu'il acceptera de le partager avec toute la classe. Bravo à tous.